Nous sommes des acteurs, nous ne sommes pas des juges. Ne jugez personne. Agissez dans le sens du bien, apportez le sourire, le bien aux gens avec lesquels vous vivez. C'est l'objectif de la miséricorde de l'islam. Dieu également nous appelle à un droit d'être et un devoir de présence. Le droit d'être, c'est quoi? C'est Dieu qui a décidé que celui-là est chrétien, celui-là est catholique, celui-là est musulman. Il y a même des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais Dieu dit, il va être avec toi sur la terre. Il est au Burkina. Il vit avec toi, il insulte Dieu chaque jour, mais il est là. Il mange, il respire. Est-ce que toi, ton rôle, c'est de t'élever contre le fait qu'il existe sur la terre parce qu'il est mécréant? Non. Un devoir de présence, d'accompagnement. Le mécréant, là, quand il est malade, là, si tu peux le soigner, il faut le soigner. Celui qui insulte Dieu chaque jour, là, quand il a faim, si toi, musulman, tu peux le nourrir, il faut le nourrir. Sa foi, là, c'est entre lui et Dieu. Ce qu'il est, c'est entre lui et Dieu. Toi, ce n'est pas ton problème. C'est de lui apporter toute l'assistance humanitaire normale pour qu'il ne perde pas sa dignité. Quand quelqu'un a faim, il a soif, il perd une partie de sa dignité. Comment toi, musulman, tu l'accompagnes? Par ton devoir de présence. On y reviendra, la présence citoyenne. Il faut être présent auprès des gens quand ils ont des problèmes. Il ne faut pas disparaître. C'est comme ça que l'islam peut relever les défis de la présence citoyenne. La coexistence pacifique avec les autres. On a l'exemple de la charte de Médine. Quand le prophète sallam est arrivé à Médine, il a trouvé des communautés plus anciennes installées qui étaient en bagarre depuis des générations, les Hazara et les Khazars. Et c'est lui le musulman qui part réconcilier d'abord ces communautés. Vous voyez comment c'est miraculeux? Il ne dit pas, comme ce n'est pas des musulmans qui sont en bagarre, il faut les laisser s'entretuer, on va être un grand homme. Non. Il dit la mésentente n'est pas une bonne chose, c'est lui qui va réconcilier les juifs et les chrétiens. Et il prend l'engagement, l'initiative d'élaborer une constitution, l'une des premières constitutions écrites au monde, la charte de Médine, qui va donc étaler tous les droits et devoirs de chaque communauté. Voyez la démarche du prophète. Il vit avec des gens qui ne partagent pas la même conviction que lui, mais il dit on doit vivre en paix, on ne peut pas chaque fois se bagarrer. Donc, il y a une constitution où chacun va se retrouver pour que nous puissions vivre en harmonie. 7e siècle. Il n'insulte pas le juif, il n'insulte pas le catholique. Il dit on va vivre ensemble. Chacun a ses différences, mais on va vivre ensemble. Regardez au 7e siècle. Donc on écrit la constitution de Médine. Il ne s'arrête pas là. Lui, le prophète de l'islam, qui devait s'asseoir et qu'on vient le voir, il se lève, il va au quartier des juifs et des chrétiens. Il va leur rendre visite. Je suis venu vous voir, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on peut arranger? Vous voyez encore la démarche. Il se soucie des liens du vivre ensemble. C'est une préoccupation pour lui. Il ne reste pas chez lui pour insulter dans sa radio, dans sa télévision, dans ses prêches, les autres communautés. Il se déporte chez eux. Il va s'entretenir, il échange. Parce que le dialogue ouvre l'esprit. Celui qui dialogue a un esprit ouvert. Celui qui reste chez toi, tu as un esprit fermé. Quand un corps passe, il ne se demande pas est-ce que ce corps-là c'est un musulman, ce défunt, est-ce que c'est un musulman ou catholique? Il se lève. Et quand le compagnon lui dit mais il n'est pas musulman, il dit mais alors, n'est-ce pas une créature de Dieu? Honorer la créature, c'est honorer le Créateur. Quand tu honores une créature, tu as honoré le Créateur.